Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse technique des principales crypto-monnaies faite pour le compte de la page Facebook cryptagora.lu avec une configuration bien qui reste neutre sur le Bitcoin puisque nous avons quasiment toute la semaine évolué ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc juste au-dessus ici du support des 10 000 $ qui a été touché ici au début du mois de septembre. Donc tout cela s'inscrit ici dans une perte de dynamique après une forte impulsion haussière ici qui a eu lieu au deuxième trimestre de l'année 2020, suivi d'une phase de stabilisation. La rupture ici des 10 000 pouvait nous faire penser qu'une dynamique haussière allait reprendre, mais suite au contact ici sur cette zone des 10 000 qui s'est depuis transformée en support, eh bien, il n'y a plus de reprise de la dynamique. Il faudrait désormais casser cette zone ici que l'on peut repositionner désormais à 12 000 $ pour valider une poursuite de la dynamique haussière, ce qui n'est pas le cas actuellement. On est vraiment ici dans une phase de resserrement ici de la volatilité et pour l'instant on est dans une neutralisation. Alors certes, le fond de tendance reste plutôt orienté à la hausse, mais on manque ici de relais pour valider une poursuite de ce mouvement. Attention toutefois, une rupture de la zone des 10 000 $ pour un Bitcoin pourrait invalider la poursuite de ce mouvement haussier. Et puis sur l'Ethereum, la dynamique est en train de prendre une tournure assez technique, puisque nous avions ici cette zone de support qui avait été cassée. On avait constaté ici un retour sur cette ancienne zone de support qui avait plutôt agi ici comme résistance. On pensait dans un premier temps que ce pullback ici allait s'invalider, puisqu'on s'était écarté et on avait inscrit un nouveau plus haut significatif. Mais lorsque l'on regarde ici ce qui se passe alors que les cours sont en train de se retourner, c'est que déjà d'un point de vue court terme, on a retrouvé ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Les contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme résistance nous indiquent que l'on serait plutôt passé sur un flux baissier qui a été validé ici par un deuxième contact sur la bande de Bollinger inférieure. Et quand on regarde ce qui s'est passé cette semaine, on est resté ici sous cette zone des 360 $ pour un Ethereum, zone qui était précédemment support, notamment sur ces nombreux contacts. Et le fait ici que l'on ait des cours qui est vraiment plafonné sous ce niveau, si on revient ici sur la zone des 315 $, déjà on peut constater qu'on a moins d'amplitude que lors de la cotation qui avait eu lieu entre ces deux contacts. Et si on revient ici sur ce niveau, la rupture semble assez probable, auquel cas l'Ethereum pourrait connaître une phase d'accélération à la baisse dont l'objectif serait un retour ici sur la zone des 250 $, ce qui aurait pour effet de totalement invalider la poursuite ici de cette dynamique par rapport justement à la rupture de ce support oblique. Donc à surveiller la semaine prochaine ici cette zone des 315 $ pour un Ethereum, sachant que cette anticipation plutôt baissière serait invalidée en cas de rupture ici de cette résistance des 362 $ exactement pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principales crypto-monnaies. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre analyse technique crypto-monnaie, toujours sur la page Facebook cryptagora.lu.